Ulrich Zwingli, les 67 thèses réformatrices de 1523. Partie sur la prêtrise, le 61e article. L'écriture divine ne sait rien du caractère dont les prêtres ont pris conscience ces derniers temps. Caractère est un mot grec qui vient de karato, qui signifie gratter, dessiner, découper ou graver. Un caractère est donc l'équivalent d'une gravure, d'un dessin. Les théologiens à capuche en parlent ainsi. Si l'on consacre quelqu'un à la prêtrise, on grave ou imprime dans son âme un signe qui ne peut plus jamais être ôté ou effacé. Ce dessin ou gravure n'est mentionné nulle part dans l'Écriture, à l'exception d'Hébreux 1, verset 3. En grec, caractère s'y trouve bel et bien, mais pas du tout dans le sens où en parlent les théologiens à capuche. Et bien que les apôtres aient imposé leurs mains sur ce qu'ils ordonnaient pour prêcher, cela se passait néanmoins selon l'usage général des gens qui ont l'habitude d'attester par une poignée de main la fidélité, la foi et l'engagement pour une importante charge. Tu n'y trouves pas non plus qu'ils aient dit quoi que ce soit d'une gravure inadmissible, mais tu trouves du temps de Jérôme, qui écrit aussi que certains diaconos, c'est-à-dire serviteurs, étaient à blâmer et à congédier, que si quelqu'un n'était plus apte à la fonction du service eucharistique, il n'était plus un diacre. Or, le caractère de ce diacre n'était pas pris en considération, mais si on le révoquait, il n'était plus dans la fonction. Nous en déduisons qu'ils ont considéré la prêtrise comme une fonction, et non comme une dignité ou une aristocratie. Comme lorsque quelqu'un qui est bourgmestre exerce cette fonction et reconnaît que c'est une fonction. Si on lui en rend hommage, cela vient alors du fait qu'il exerce correctement sa fonction. Dès qu'il ne l'exerce plus, comme ce doit être le cas, on l'écarte, car il n'est plus bourgmestre. Être un prêtre n'est donc rien d'autre qu'être un honorable proclamateur de la parole de Dieu et un veilleur au salut des âmes. Si quelqu'un fait cela, le respect vient ensuite. S'il ne le fait pas, on doit le révoquer, car il n'est plus un prêtre. Car de même qu'on ne tolère pas un bourgmestre qui voudrait seulement être un seigneur et ne pas veiller au maintien de la paix commune et de la justice, on ne tolère pas non plus ceux qui ne sont prêtres que par cupidité et pour avoir un titre respectable. Car Christ a envoyé ses disciples comme messagers et leur a donné une mission. Celui qui de nos jours encore accomplit fidèlement cette mission se substitue aux apôtres de Christ. Celui qui ne le fait pas ne se substitue pas à eux. Il n'est pas prêtre. Il s'ensuit donc qu'être prêtre est une fonction, non une dignité, et que le caractère n'a été inventé que par les mathéologis, à moins qu'ils veuillent s'attribuer le caractère par lequel sont signalés les serviteurs de la bête en Apocalypse 13, 16 et 14, 9. À cela ne s'oppose pas l'argument qu'il tire de l'imposition des mains en 2 Timothée 1, 6, car à cet endroit, Paul parle du signe ou de l'habitude que les apôtres avaient à la même époque d'imposer les mains lorsqu'ils donnaient l'Esprit Saint par un signe. Ce don n'était cependant pas le fait des apôtres, mais de Dieu seul, comme cela a aussi été suffisamment indiqué. Encore que Dieu soit si bien disposé envers nous qu'il nous assigne un peu son œuvre. Encore une fois, il ne pense à aucun caractère indélébile.